L'église de Laudelensart tombe en ruine. La ville de Charleroi a décidé de la raser. Les portes de l'église Saint-Martin sont fermées. Depuis plusieurs semaines, des chutes de pierre avaient été observées. Une partie du toit de l'église de Holt dans la Somme s'est effondrée il y a un mois, comme à Campagne, en Dordogne. L'accès à l'église est fermé par des grilles depuis juillet. Mais selon des experts, cet édifice, vieux de 1851, menace de s'effondrer. Et malheureusement, ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Chaque année, des dizaines d'églises ferment en Belgique, en France et en Europe. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-on arrivé à cette situation? Comment est-il possible que des églises qui ont plusieurs centaines d'années ferment? Des églises qui ont traversé l'histoire, traversé des guerres, sont occupées de fermer actuellement. À travers cette vidéo, je vais tenter d'apporter une réponse en me basant sur les chiffres officiels et sur mon propre constat. Et commençons par remettre l'église au milieu du village. En Belgique, il y a plus ou moins 4300 églises et 2 tiers se trouvent en Wallonie. La Wallonie, pour nos amis français, c'est la partie francophone de la Belgique, donc la partie la plus au sud. Ce qui nous donne plus ou moins 2550 églises présentes partout sur le territoire wallon. Maintenant, passons à la France. La France, elle, beaucoup plus grande forcément, comptabilise 42 500 églises, grosso modo. Et je vais me concentrer uniquement sur les églises en Wallonie parce que leur situation est vraiment similaire aux églises françaises. Et oui, les Flamands ont été beaucoup plus malins, ont anticipé les problèmes actuels et les ont réglés il y a 10 ou 15 ans. Mais ça, c'est un autre débat. Maintenant qu'on a vu le nombre d'églises qu'il y avait sur les deux territoires, concentrons-nous un petit peu sur leur localisation. La majorité de ces églises, donc 70 à 75%, se situent dans des communes rurales, dans des communes de moins de 3000 habitants. Et ça, c'est important, mettez ça dans votre tête, on en reparlera dans la suite de la vidéo. Pour moi, il y a deux causes principales aux fermetures des églises. La première étant la plus logique, c'est la diminution du nombre de catholiques. Forcément, il y a moins de catholiques, donc moins de personnes à la messe, donc des églises qui servent beaucoup moins, qu'on aura tendance à fermer. D'ailleurs, si ça t'intéresse la diminution du nombre de catholiques, j'ai fait une vidéo entière où j'analyse les chiffres officiels de l'église catholique. Tu peux la retrouver en fin de vidéo via un lien. La deuxième cause, elle est financière, dans sa gestion et la gestion de ses finances. Une église coûte cher, c'est un bâtiment qu'il faut chauffer, qu'il faut entretenir, c'est des bâtiments qui sont âgés, qui demandent beaucoup d'entretien, donc on n'a pas forcément l'argent. Et déjà, pour comprendre qui n'a pas l'argent, il faut savoir qui est propriétaire de l'église. On va regarder en Belgique et en France. Alors pour faire simple, on va commencer par la France, parce que c'est le plus simple. La Belgique, on en reviendra dans quelques minutes. Toutes les églises qui ont été construites avant la loi sur la laïcité de 1905 appartiennent aux communes. Donc l'écrasante majorité des églises en France appartiennent aux communes. Donc sur les 42 500 églises, on peut estimer à la grosse louche que 40 000 églises appartiennent aux communes. Pour les églises qui ont été construites après 1905, elles appartiennent au clergé, donc c'est au clergé à les entretenir. Ça c'est simple, c'est facile, c'est pour la France. On arrive maintenant à la Belgique. En Belgique, le pays du surréalisme, je vous rappelle, on a un système assez ancien qu'on appelle la fabrique d'église. Alors la fabrique d'église comporte 3 à 7 ou 9 membres en fonction de la taille de la commune. Parmi ces membres, il y a forcément le curé de la paroisse et le bourgmestre. C'est le maire pour nos amis français, celui qui gère la commune. En plus de ces deux personnes, on a des bénévoles qui viennent compléter l'équipe. Ils vont donc, eux, gérer l'église, ils vont s'assurer de son entretien, de son fonctionnement, des coûts aussi, des réparations, c'est eux qui vont gérer les réparations, l'entretien, donc tout ça, c'est eux qui gèrent ça. On voit bien donc l'humidité sur les colonnes, mais on le voit aussi également au niveau des vitraux. L'eau ruisselle, dégouline et donc verdit tous les enduits et les plâtres intérieurs, quoi. Des algues ont envahi les murs et les sols. Sauver l'église semble aujourd'hui très ambitieux. En termes de travaux, tout ce qui est couverture, il nous faut 1 600 000. On restaurera tous les murs et on réadaptera toutes les voûtes, mais pas en plâtre parce que le plâtre absorbe l'eau. Coût total de l'opération, 3 millions d'euros. La commune a un budget annuel de 220 000 euros. Et c'est là que réside tout le problème. Si vous avez bien suivi en introduction, je vous avais dit que la plupart des églises se trouvaient dans des communes rurales, dans des communes avec 3, 4, 5, 6, 7 000 habitants. Et donc le maire ou le bourgmestre, quand ils sont face à une rénovation d'église, ils réfléchissent, ils ont d'autres priorités. Il faut refaire une route, il faut restaurer une école, il y a des coûts d'entretien pour une piscine par exemple, une piscine municipale. Donc il faut peser ça dans la balance. Une église avec moins de catholiques qui n'est pas souvent utilisée, une école, une route. Et donc voilà, c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de mairies et beaucoup de communes ont tendance à fermer les églises par faute de moyens, et on ne peut pas leur en vouloir. Il faut prioriser malheureusement les besoins. Et pour moi, il y a encore une troisième cause qui découle des deux premières. C'est tout ce qui a un rapport avec les assurances. Les communes, qui n'ont pas d'argent, rappelons-le, vont fermer préventivement les églises. Elles vont les fermer par peur. Peur de vandalisme,
peur des incendies, peur des vols et peur aussi des blessures. Pourquoi? Parce que s'il se passe un incendie, quelqu'un met le feu dans l'église, ou quelqu'un vole, ou quelqu'un détruit l'église, ça va coûter. L'assurance va prendre ça en charge, mais va se retourner contre la commune. La commune qui a déjà pas d'argent ne voudra pas assurer le coût de tout ça. Donc, par mesure de prévention, par peur des dégradations, on ferme l'église. Il y a quelques temps, je discutais avec un prêtre, et lui et moi, on était d'accord sur le sujet. Une église qui est fermée est une église qui est condamnée, une église qui va mourir. Pourquoi? Parce que les gens ne vont plus s'y rendre. Si l'église est ouverte, comme normalement elle devrait l'être, toute la journée, 7 jours sur 7, on s'y rend pour faire une petite prière, pour mettre un cierge, on fait vivre un petit peu la paroisse, la communauté. Mais une église qui est fermée, c'est une église qui n'accueille plus personne, à part pour les messes dominicales, mais tout le reste de la semaine, elle est fermée, donc pour moi, elle est morte. J'ai ça dans ma commune, j'ai l'église principale qui est ouverte 7 jours sur 7, du matin à 8h jusqu'à 18h du soir, pas de problème. Par contre, il y a une autre église qui est plus près de chez moi, elle est fermée tout le temps, elle n'est ouverte que le dimanche matin. Donc le reste de la semaine, elle est morte. Elle est morte, il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'entretien, donc forcément, on a fort à parier que dans le futur, cette église va être fermée définitivement. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi les églises ferment, regardons un petit peu vers l'avenir. Malheureusement, le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. En France, on estime que 5000 églises vont fermer d'ici 2030. Et en Belgique, c'est la même chose. On compte que 10 à 30% des églises vont fermer à l'horizon 2030. Alors, il y a quand même quelques solutions qui sont apportées par le clergé. C'est regrouper les paroisses. Donc, plutôt que d'avoir 5 églises pour une paroisse, on va en fermer malheureusement 2 pour essayer d'en garder 3 en activité. Pour les églises qui ferment, il faut pas se voiler la face, hein. Une toute petite partie d'entre elles vont être détruites parce que leur état ne peut pas être récupéré. Et l'autre grande majorité des églises qui sont fermées vont être désacralisées, être vendues, être converties en différents bâtiments, bibliothèques, piscines, salles d'escalade, boîtes de nuit, restaurants. La question que j'aimerais bien vous poser, c'est quel est le prix à payer? Qu'est-ce que vous serez prêt à sacrifier pour sauver votre église? Vous préférez quoi? Sauver l'église du village ou l'école du village? C'est malheureusement le choix que doivent faire beaucoup de maires et de bourgmestres dans les petites communes rurales. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on en débat. Et encore, la catastrophe est encore plus grande que ce que je viens d'évoquer. Et oui, malheureusement, on touche le fond, mais on creuse encore. Là, on ne parle que des églises, et donc du grand patrimoine. On n'a pas encore évoqué le petit patrimoine. D'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu veux pas la rater, je t'invite à me suivre. Sauvons ce qui peut l'être et mobilisons-nous pour conserver un maximum ces églises. Allez à la messe, faites vivre votre paroisse, intéressez-vous au patrimoine de votre région. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.